Salut à tous, c'est Claude. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une présentation rapide de Jungle Scout et je vais vous montrer comment faire la recherche d'un produit sur Jungle Scout. Alors, nous voici sur la page Jungle Scout. Ici, vous pouvez voir les abonnements à Jungle Scout. Alors, je vous présente un Jungle Scout. En fait, c'est l'un des premiers, je crois même le premier outil à proposer la recherche de produits pour les vendeurs Amazon. Alors la recherche de produits et pouvoir traquer ces produits-là. Donc la recherche des meilleurs produits et pour pouvoir traquer les meilleurs produits qui se vendent sur Amazon. Donc c'est vraiment un outil surpuissant et bon ça c'est entre autres parce qu'on peut faire d'autres choses avec Jungle Scout, on peut faire la recherche de fournisseurs, enfin, il y a beaucoup de choses, on peut maintenant être formé par Jungle Scout, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais sa priorité c'est la recherche de produits pour vendre sur Amazon. Donc ici on a les différents abonnements, ils sont au nombre de 3, il y a le plus basique, 49 $ par mois, il y a l'intermédiaire, 69 $ par mois, et le professionnel, 129 $ par mois, donc c'est pas donné. Bon, on a différentes options, hein, donc les principales, par exemple, bah là, vous voyez, vous pouvez traquer jusqu'à 3 produits, 3 produits différents, ici jusqu'à 150, et ici sur cet abonnement 1000 produits. Donc enfin après c'est déjà, et on peut déjà faire pas mal de choses, hein. Moi dans tous les cas je vais vous mettre un lien dans la description qui vous permettra d'avoir jusqu'à 30% sur cet abonnement là sur le suite. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous avez pas mal d'options. Voilà, donc si si vous vous abonnez à Jungle Scout, et je vous le conseille parce que je pense que d'ailleurs tous les vendeurs Amazon ont Jungle Scout. Alors il y a une alternative, c'est Helium 10 qui est pas mal non plus, mais je pense, et pour moi Jungle Scout est mieux, et donc moi ma préférence est pour Jungle Scout. Donc ici on va se retrouver, vous voyez j'avais déjà fait une petite recherche pour vous, voilà, je remets là. Ici on se retrouve sur Jungle Scout. Donc ça c'est une fois que vous serez abonné, et bien vous allez retomber sur ce tableau de bord. Donc ici nous on va aller directement dans Product Research. Je suis désolé pour mon anglais, hein, pour mon accent, mais ça va être comme ça tout le long de... Si j'ai des mots anglais à dire tout le long de la vidéo, ben voilà, ça va être avec un accent pourri, je suis désolé. Alors ici nous on va aller sur euh, Product Database, c'est bon? C'était bien prononcé, non? Donc nous voici ici, donc ça va être pour la recherche de produits. Là on va pouvoir sélectionner un pays dans lequel on va faire la recherche de produits. Voilà, vous avez différents pays, hein. Donc les pays européens qui sont au nombre de 5, et les plus grands pays où Amazon vend, les États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Europe, pardon. Donc nous on va choisir la France. Ici vous avez les différentes catégories dans lesquelles vous pourrez chercher un produit. Ici, vous avez la taille du produit, c'est-à-dire que vous allez chercher plutôt dans les grands produits ou dans les produits standards. Ici, vous allez chercher le type de vendeur, c'est-à-dire le type d'expédition en fait. C'est-à-dire que là, FBM, ce sont les vendeurs qui expédient eux-mêmes leurs colis, leurs produits. Ici, FBA, ce sont les vendeurs Amazon FBA, c'est-à-dire que c'est Amazon qui livre leurs produits, qui expédie leurs produits. Donc ça, être vendeur Amazon FBA, c'est-à-dire que vous avez votre fournisseur, vous préparez votre commande, vous la faites fabriquer, votre expéditeur vous demande où il doit livrer votre commande, et ben vous allez donner une adresse, l'adresse d'un entrepôt d'Amazon, qu'Amazon vous aura donné au préalable, hein, quand vous aurez fait votre enregistrement de stock sur votre compte Amazon. Et donc vous allez donner cette adresse-là à votre fournisseur, et le fournisseur va envoyer directement votre stock dans les autres entrepôts d'Amazon. Et Amazon va s'occuper de l'expédition de vos produits et du service après-vente. Et donc voilà, ça c'est être Amazon FBA, et c'est, pour rien vous cacher, c'est quand même
beaucoup mieux quand on vend sur Amazon. On sera mieux placé, même pour les clients. On a tous été clients et on est plus rassuré quand c'est Amazon qui expédie le colis. Ici, eh bien, ça c'est ce que Amazon vend, donc ce qu'ils vendent eux-mêmes. Ici, on retrouve les différents filtres que l'on aura, c'est-à-dire le prix, le filtre du prix qu'on fixera, euh, le prix net qu'on pourra générer grâce au produit, le ranking, c'est-à-dire que le classement du produit dans sa catégorie, le nombre de ventes, ce sera par mois, le minimum de revenus aussi par mois, minimum maximum, le nombre de commentaires qu'a le produit, le rating, c'est-à-dire comment il est noté par les clients, la taille du produit, le nombre de vendeurs du produit, et ça, LQS, c'est par rapport à comment est noté le listing en fait, le listing du produit. Ici, on aura la date de la première. Donc ici, vous avez la petite barre de recherche qui vous permettra d'inscrire le produit que vous souhaitez rechercher. Ici, vous avez la petite barre qui sert à exclure certains mots-clés, c'est-à-dire que si vous souhaitez rechercher un produit et que dans ce produit-là, par exemple, je vais prendre l'exemple, on va prendre l'exemple du téléphone, téléphone, si je dis une bêtise, mais téléphone iPhone, et si vous mettez iPhone là, et dans votre recherche, il va exclure tous les produits qui ont iPhone dans leurs mots. Ici, eh bien, ça pour exclure les grandes marques, en fait. Voilà, si vous voulez faire la recherche d'un produit, mais vous ne voulez pas qu'il y ait dans ces recherches les grandes marques, eh ben voilà, il suffit de cocher ici. Donc après, ici, ça sera pour lancer votre recherche. Donc on va faire un petit essai pour que vous voyez. Voilà, là j'avais fait une recherche au préalable, je vais la faire avec vous. Donc là par exemple, on va rien cocher, mais vous pouvez cocher ce que vous voulez. Hein. Si vous cherchez un produit dans le bricolage, voilà, vous cochez bricolage. Dans le livre anglais, étranger, voilà, enfin bref. Ici on va mettre au niveau du prix, on va dire qu'on veut un produit qui soit minimum, qui valent minimum 10 € et maximum 30 €. Ici, on va mettre par rapport aux revenus, on va dire minimum de revenus de 5000 € par mois. Un minimum de review, un maximum de review, ça c'est important parce que justement, si vous essayez de trouver une niche avec un produit qui a beaucoup de commentaires, ça va être compliqué. Il va falloir plutôt chercher des produits qui ont peu de commentaires, c'est ce qui vous aidera à mieux démarrer. Donc là, si on met maximum 50, c'est bien, ça peut être rapide à rattraper. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo pour l'explication de l'acquisition de commentaires, pardon. Et il y a aussi des formations qui peuvent vous permettre de vous apprendre et de vous former à être un vendeur Amazon FBA. Ça, je vous en reparlerai, je vous en parle dans d'autres vidéos d'ailleurs. Ici, on va mettre, on va plus rien mettre, on va laisser comme ça. Ça va déjà nous servir de filtre. Donc ça, c'est un premier filtre qui est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir mettre un petit filtre ici. Là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va nous servir à observer, comment dirais-je, les notes qu'a eu ce vendeur par les clients. C'est-à-dire que il me semble que c'est de 1 à 5, ou de 1 à 5, et plus 5 c'est de très bonnes notes, voilà, 5 étoiles, et là on va mettre par exemple 3, voilà. Et là on va faire une recherche. On fait une recherche, voilà. Voilà, donc ici, voilà le résultat. Donc moi je vous invite déjà à cliquer ici, ça va vous permettre de mettre en ordre croissant, en ordre décroissant plutôt, les revenus par mois. Donc ça vous permettra d'avoir les meilleurs produits en première page et du coup en premier.
Donc, par exemple ici, ce qu'il fait, on n'avait pas mis de limite, hein, mais là, dans une recherche standard comme ça, c'est-à-dire sans fixer de catégorie, il nous met un maximum de 185 000 par mois. Donc là, on est sur une robe femme d'hiver. Comme vous pouvez le voir, alors là, on voit pas. Je vais descendre. Hop. Je vais peut-être plutôt faire autrement. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, ça ira mieux. Hop. Donc là, comme on peut le voir, donc là vous avez la catégorie du produit. Ici, vous avez les différentes variantes qu'il y a sur ce produit, c'est-à-dire que le vendeur propose, il propose de différentes tailles, il propose différentes couleurs. Ici, vous avez le revenu par mois, donc du produit. Ici, vous avez le nombre de ventes par mois. Ici, vous avez le prix du produit. Ici, vous avez le classement du vendeur, du classement du produit plutôt, de ce produit-là, dans sa catégorie. Ici, vous avez le nombre de commentaires. Donc là, par exemple, vous voyez, ce produit-là, il a que 2 commentaires et il fait 185 000. Donc on va aller vérifier ça parce que des fois, il y a peut-être des petites imperfections au niveau de la recherche. Donc là, le LQS, c'est en fait la note au niveau du listing, c'est-à-dire comment est renseigné le listing. Donc là, 4, c'est plutôt moyen, 6, c'est pas mal, c'est déjà bien, c'est bien en fait. Et 2, c'est pas terrible du tout. Donc ça peut vous aider aussi parce que ça, vous pourrez l'améliorer, vous, en tant que vendeur, vous pouvez améliorer le listing. Et ici, le rating, ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire que au niveau des commentaires, en moyenne, c'est 3 étoiles, donc c'est pas terrible. Donc c'est ce qui pourra nous aider. Donc par exemple, si on va sur ce produit-là, donc là, j'ai cliqué ici, ça nous permet de voir le produit sur Amazon. Donc voilà, on y est. Donc comme vous pouviez le voir, ici on avait le prix 19,99 et ici on a 8,9,99. Donc vous voyez, c'est important d'aller voir les produits parce que, alors peut-être que c'est selon, ici on l'avait en rouge. Donc là, si vous vous mettez là, vous voyez, vous pouvez avoir le produit qui est grossi. Bon, la photo est pas terrible. Donc là, si on retrouve ici, ça doit être ça. Le prix est le même. Le prix est le même. Donc bon, là, il a dû y avoir une réduction par rapport au prix. Donc ça, c'est pour ça que c'est toujours important d'aller voir le produit sur Amazon. Donc je vous parlais tout à l'heure de ici LQS, la note du listing. Vous voyez, on s'en aperçoit tout de suite. Donc 4, c'est moyen, pas terrible. Et effectivement, on s'en aperçoit. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il n'y a que 3 photos. Voilà, il y a 3 photos. Comme on dit dans le jargon, elles cassent pas des briques. Voilà, il y a 2 photos. D'ailleurs, c'est 2 mêmes photos. Et puis là, un rappel au niveau des tailles. Bon. Ici, on a donc ce que je vous disais, les variantes. Donc on a des variants au niveau de la taille. Ça, on l'a retrouvé ici. Voilà, différentes tailles, différentes couleurs. Donc ici, on a différentes tailles. Là, vous voyez la différentes tailles. Et ici, on a différentes couleurs. Donc, comme on voit le listing, voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle les bullet points. Donc, vous voyez, c'est pas terrible. On peut vraiment l'améliorer, tout ça. Ok, donc ouais, là, il me demande de choisir la taille. Ok, donc là en plus on va pouvoir vérifier quelque chose, je vérifie juste quelque chose. Voilà, donc là vous pouvez voir, je vous parlais tout à l'heure, ici on ne l'a pas sélectionné. On aurait pu le sélectionner, et là on ne l'a pas sélectionné en fait. Si c'était des produits expédiés par le vendeur ou des produits expédiés par Amazon. Et ici on se rend compte que, vous voyez que j'ai choisi une taille, parce qu'on m'a demandé de choisir une taille, sinon ils ne vous mettent pas le choix d'ajouter au panier directement, ou de l'acheter en tout cas. Et ici, ce qui est noté, expédié et vendu par, voilà, Fouchou, voilà. Et ça, en fait, ça veut dire que c'est le vendeur qui expédie le produit. Donc, c'est un FBM. Voilà, c'est pas un FBA. Parce que FBA, ça aura été noté expédié par Amazon et vendu par Fouchou 50, voilà. Et donc, voilà, ça, c'est un bon point aussi dans notre recherche parce que nous, ce produit-là, on va pouvoir le transformer. Si vous choisissez ce produit là, vous allez pouvoir
transformer et le mettre en FBA. Et là, du coup, ça passera beaucoup mieux au niveau de, comment dirais-je, du classement Amazon, c'est-à-dire dans la façon d'être vu sur les pages Amazon. Et aussi au niveau des clients, les clients souvent ils sont touchés par ça, hein, donc c'est toujours intéressant pour eux. Donc ici, si on descend, voilà, bon, description, voilà, vous voyez, détail du produit, c'est pas description, voilà, on revient pareil, c'est pas terrible, donc on revient comme ce que je vous disais, voilà, vous voyez, moyenne de 3,4, donc on a le rating, on avait choisi 3, donc c'est ça, hein. Vous voyez, c'est le moyen au niveau des reviews. Alors, review, évaluation France, d'accord. Donc là en review on avait combien? 2. Bon, vous voyez qu'il a un peu plus de review en fait. Ici, si on prend là, voilà. Donc ça on peut pouvoir se nourrir de ça aussi, hein, pour pouvoir améliorer le produit, ce qui ne va pas dans ce produit là, donc pour l'améliorer. Bon voilà, après je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça pourra le faire le sujet d'une autre vidéo. Mais déjà ça c'est un premier point. À partir de ce moment-là, ici, quand vous allez vouloir, admettons que ce produit-là vous intéresse, vous allez vouloir le traquer, et ben vous allez y venir sélectionner ici. Hop. Là, vous allez créer un groupe. Donc là, vous mettez robe par exemple. Voilà, robe. Robe, et vous allez le créer. Et ça va vous l'ajouter. Une fois que ça vous l'a ajouté, vous allez revenir dans Project Tracker. Merci pour l'accent. Donc on va aller dans Product Tracker. Et ici, on va retrouver notre produit. Donc là, il y en a 12. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait les variantes au niveau des couleurs. Donc il nous a mis les différentes variantes, il nous a tout mis. À partir de là, une fois que vous aurez coché là, vous allez donc, je vous produit database, voilà, database, hop. Vous allez cocher là, vous revenez dans Product Tracker et vous le retrouvez ici. Voilà, robe, et voilà, vous retrouvez le produit là. Souvent, il faut attendre 24 heures, 48, même 48 heures, en fait, pour que l'algorithme de Jungle Scout fasse son analyse vers Amazon. Et puis, à partir de là, il va calculer tous ces détails-là, tous ces critères-là, pour pouvoir vous donner une estimation qui est plutôt bonne. Voilà. Et là, vous allez retrouver une espèce de courbe qui va prendre en compte le nombre de ventes et aussi vous retrouver aussi par rapport au stock. Ici, on pourra choisir sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 mois. Voilà. Vous pouvez faire aussi des recherches avec le numéro ASIN, ça c'est le numéro d'identité du produit sur Amazon. Donc voilà. Donc un peu, alors je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Par exemple sur ça, voilà, vous allez retrouver ce genre de courbe. Voilà, ça c'est le nombre de ventes. Ça c'est la courbe, en fait, comment dirais-je, c'est la façon dont plus vous allez vendre et plus vous allez bien noté, donc bien classé par rapport à Amazon. Vous voyez, hop, là il n'a pas vendu, donc la courbe est remontée, donc plus elle est haute, moins c'est bon, et plus elle est basse, mieux c'est. Donc voilà, vous allez retrouver cette espèce de courbe. Là, on va le mettre avec là c'est l'inventaire, c'est-à-dire que c'est son stock par rapport au stock qui est présent. Et voilà, qu'il a déclaré en tout cas. Parce que là, du coup, c'est pas chez Amazon. Donc, si celui-ci c'était chez Amazon, donc c'est ce qui est déclaré dans le groupe Amazon. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une prochaine vidéo et plusieurs vidéos pour vous expliquer un peu les autres fonctions de Jungle Scout. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.